Le spectacle nocturne du ciel étoilé est absolument fascinant. Alors que les innombrables objets et structures du firmament nous étincellent, il y a une chose que nous ne devons pas oublier. Ce que nous pouvons observer de l'univers ne reflète qu'une infime partie de la totalité du cosmos. Malgré tous les progrès de l'astronomie, nous ne sommes toujours pas en mesure de décrire la forme et l'étendue exacte de l'univers. D'autant plus effrayante est l'observation que des chercheurs ont faite il y a quelque temps à la limite de l'univers observable. Selon toute apparence, une chose gigantesque sommeille en dehors de notre champ de vision, qui possède une énorme influence sur les structures de l'espace. Mais qui a le pouvoir de jeter un sort irrémédiable à d'innombrables amas de galaxies ? Avec vous, nous tentons aujourd'hui de trouver des réponses. Vous êtes passionné par les grands mystères et les découvertes révolutionnaires de l'exploration spatiale moderne ? Alors, n'oubliez pas de vous abonner à The Simply Space et d'activer la cloche pour être tenu informé régulièrement de ces sujets passionnants. En mettant un pouce bleu, vous nous montrez que le contenu de nos vidéos vous intéresse. Une vision limitée de la recherche. Comme mentionné au début, l'univers en tant que construction globale a toujours incarné la grande inconnue. Si les connaissances des chercheurs à cet égard présentent encore d'énormes lacunes, c'est avant tout parce que notre regard sur les étoiles porte des œillères en raison de certains facteurs naturels. Par nature, il ne nous est pas possible de voir l'ensemble du cosmos. La partie de l'univers que nous pouvons voir depuis notre point d'observation terrestre est appelée à juste titre l'univers observable. En supposant que le cosmos soit isotrope et homogène, c'est-à-dire qu'il se présente toujours à l'observateur de la même manière, quel que soit son emplacement et sa direction d'observation, il en résulte une zone sphérique autour de la Terre qui reflète notre espace d'observation. Ainsi, chaque lieu arbitraire de l'espace possède un univers observable individuel, qui peut se superposer à ceux des autres. Cette limite d'observation, qui inclut toutes les informations qui ont pu atteindre la Terre depuis le Big Bang, est appelée l'horizon d'observation. Sachant que l'heure de la naissance du cosmos a eu lieu il y a environ 13,8 milliards d'années, on pourrait donc penser que la distance jusqu'à l'horizon d'observation est également de 13,8 milliards d'années-lumière. Mais ce n'est pas le cas. Au contraire, la valeur correspondante est donnée avec 46,6 milliards d'années-lumière. Car en effet, il ne faut pas oublier que l'univers n'est en aucun cas une structure rigide et immuable, mais qu'il est en constante expansion. Toutefois, l'univers ne s'agrandit pas dans un espace existant. C'est plutôt l'espace lui-même qui s'étend sans cesse. Ainsi, ces structures, qui se trouvent aujourd'hui à la limite de l'horizon d'observation, se trouvaient à l'époque, lorsqu'elles rayonnaient leur lumière, à seulement 40 millions d'années-lumière de notre maison terrestre. En d'autres termes, cela signifie les distances qui ont déjà été parcourues ont été étendues par la suite. Cependant, l'exploration de régions aussi éloignées ressemble toujours à un voyage dans le temps cosmique. Comme les objets correspondants ont depuis longtemps dépassé l'horizon des événements, nous ne pouvons faire aucune déclaration sur les processus qui s'y déroulent actuellement. Flux sombre. Bien que la question de savoir ce qui se trouve au-delà de notre univers observable puisse rester à jamais sans réponse, il y a quelques années, des experts ont fait une découverte qui pourrait nous donner un avant-goût inquiétant du grand inconnu. À l'époque, en 2008, tout a commencé par l'analyse du rayonnement du fond cosmique. Pour rappel, il s'agit d'un rayonnement quasi-isotrope dans le domaine des micro-ondes qui remplit l'ensemble du cosmos et incarne une relique de l'âge primordial de l'univers. Dans le cadre de la cosmologie physique, le rayonnement de fond joue un rôle exceptionnel. Il est cité comme preuve incontestable de la théorie du Big Bang. Pour mesurer les variations du rayonnement de fond cosmique, la sonde WMAP de la NASA a été déployée entre 2001 et 2010. Le rayonnement de fond varie en raison du mouvement des amas de galaxies, dont on peut déduire le rythme et la direction. Lorsqu'une équipe de la NASA dirigée par Alexander Kashlinsky a analysé les données WMAP qui avaient été recueillies sur une période de 3 ans, un phénomène inattendu a été révélé.
Selon les données, les amas de galaxies étudiés présentaient un mouvement étonnamment cohérent, la vitesse d'écoulement augmentant avec la distance. En d'autres termes, les amas de milliers de galaxies liées par la gravitation étaient sous l'emprise d'une immense force gravitationnelle. Le problème redoutable auquel les scientifiques sont confrontés dans leurs recherches est le fait que nous sommes toujours dans l'ignorance totale de la cause de ce phénomène. Une nouvelle analyse des données, effectuée 2 ans plus tard, a montré que le nombre de participants à ce sinistre flux sombre avait même doublé. Alors que 700 amas de galaxies avaient été affectés par ce flux inhabituel, les chercheurs en ont dénombré 1400 cette fois-ci. Mais qu'est-ce qui pourrait pousser ces structures massives à s'aligner le long d'un axe commun et à dériver ? La réponse non révélatrice à cette question est « Nous n'en avons aucune idée ». À cet égard, Alexander Kashlinsky a déclaré que nous avons affaire ici à une influence indéfinie qui a déjà quitté notre univers observable. L'explication qui situe l'arrière-plan de l'observation dans l'existence d'un univers voisin est particulièrement passionnante. Une autre thèse veut qu'au-delà de l'horizon d'observation sommeille une région d'espace-temps qui diffère fondamentalement de notre foyer cosmique visible. À ce stade, nous devons toutefois mentionner que les remarques de Kashlinsky ne sont pas seulement bien accueillies dans les rangs de ses collègues experts. Bien que d'autres enquêtes n'aient fourni aucun indice sur le flux sombre postulé, l'auteur principal de l'étude défend ses résultats avec véhémence. À cet égard, il aurait déclaré « À l'heure actuelle, nous ne disposons pas de suffisamment d'informations pour voir ce qu'il en est ou pour le réduire. Tout ce que nous pouvons dire avec certitude, c'est que le monde lointain est complètement différent de ce que nous pouvons voir localement. Qu'il s'agisse d'un univers voisin ou d'une structure spatio-temporelle différente, nous n'en savons rien. » Au-delà de la frontière. Mettons de côté le jeu d'esprit de Kashlinsky pour nous consacrer à une question passionnante. Quelles entités se cachent en dehors de l'univers observable ? Un message de base à l'avance. En raison des facteurs limitatifs que nous vous avons présentés au début, les chercheurs ne peuvent que spéculer à cet égard. L'explication la moins excitante repose sur l'hypothèse que les zones situées au-delà de notre limite optique se présentent quant à leur structure et aux objets qu'elles contiennent, à peu près de la même manière que les structures qui nous sont visibles. Cependant, l'affaire devient beaucoup plus spectaculaire si l'on s'intéresse à l'univers voisin mentionné par Kashlinsky. Il y a des siècles, les philosophes de l'Antiquité se sont penchés sur la question des mondes parallèles. S'il s'agissait souvent de royaumes mystiques des dieux ou des enfers diaboliques, les chercheurs modernes n'hésitent pas non plus à s'intéresser à ce domaine passionnant. L'interprétation des mondes multiples de la physique quantique permet d'expliquer pourquoi la probabilité de chaque valeur mesurée dans un système physique quantique peut être calculée avec précision, alors que le résultat réel de la mesure ne peut être prédit. Par conséquent, il est concevable que notre cosmos ne constitue pas du tout le grand tout, mais qu'il ne représente qu'un maillon minuscule dans une chaîne infinie d'autres univers. Pour expliquer le contexte d'un tel multivers, le cosmologiste russe Andrei Dmitrievitch Linde a proposé la théorie de l'inflation chaotique. Selon cette thèse, la majeure partie du cosmos continue de s'étendre éternellement de manière inflationniste, ce processus ne s'arrêtant que dans quelques bulles partielles. À l'intérieur de ces bulles se forme à nouveau une multiplicité de sous-univers. Cependant, tous les univers ne sont pas identiques. Ainsi, chaque monde cosmique pourrait contenir différentes valeurs des constantes naturelles et donc aussi des lois physiques complètement indépendantes. Que les sous-univers individuels regorgent de vie est donc considéré comme improbable. Ainsi, les valeurs appropriées des constantes naturelles seraient en mesure d'ouvrir la voie au développement de la vie dans quelques univers. Question ouverte. La question de savoir si et quand la question de l'existence de mondes parallèles sera résolue reste pour l'instant proverbialement dans les étoiles. Mais peu importe que notre univers soit une minuscule bulle partielle ou qu'il incarne le tout cosmique, le fait que notre univers soit toujours assombri par de gigantesques points d'interrogation ne fait aucun doute. Cela commence déjà avec la phrase souvent utilisée de l'univers infini, qui malgré son utilisation fréquente n'est en aucun cas prouvé. Il en va de même pour la forme et le volume de notre maison cosmique. Au premier abord, on pourrait penser que la forme de l'univers ressemble à une sphère, mais ce n'est qu'une hypothèse parmi tant d'autres. Quant à savoir si nous parviendrons un jour à élucider ce mystère fondamental, l'avenir nous le dira. Les données actuelles de nos observations astronomiques ne nous permettent pas de déterminer la forme du cosmos.
Nous restons curieux de savoir quelles réalisations les chercheurs feront un jour à cet égard. Et maintenant, à vous de jouer. Que pensez-vous de la mystérieuse observation que les experts ont enregistrée à la limite de l'univers observable ? Avez-vous des hypothèses sur la structure des innombrables amas de galaxies ? N'hésitez pas à partager vos idées avec nous dans les commentaires. Vous voulez en savoir plus sur les mystères les plus passionnants du cosmos ? Alors jetez un coup d'œil aux autres vidéos de notre chaîne auxquelles vous pouvez accéder en cliquant sur l'une des images figurant dans les crédits. Merci d'avoir regardé, prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.